ce que je préfère entre cinéma et Netflix. Franchement, j'ai une petite attirance pour le Netflix cinéma. Non, c'est pas ça le texte. Non, attendez, coupez, excusez. Ce que je préfère entre Netflix et les Netflix. Non, coupez ça là aussi, coupez. Bon, moi déjà, je suis plus cinéphile, mais je sais pas si je préfère plus Netflix ou. Ouais, bon, bref. Bon, vas-y les gars, vous savez quoi, j'en ai marre de me faire chier. Donc, je pense qu'on va directement présenter le film et voilà. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resetir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce premier débat sur cette fois-ci un film Netflix. Donc sur Godzilla 3, le dévoreur de planètes, donc réalisé par un japonais qui joue avec des japonais et des machins. Donc déjà depuis que le premier Godzilla Netflix est sorti, bah déjà j'attendais impatiemment les suites qui allaient arriver. Bon, notamment déjà pour ceux qui le sauraient pas, j'ai déjà fait un débat sur le premier film. Donc le deuxième malheureusement j'ai pas pu le faire, mais si vous voulez il est sur ma première vidéo Actu Rouge. Donc déjà le premier je l'avais plutôt bien aimé. Donc notamment enfin l'histoire et tout ça, je me suis bien attaché au personnage, l'histoire était plutôt sympa, je me suis pas ennuyé dessus. Le deuxième quant à lui, bah le deuxième, il y avait déjà quelques sujets qui partaient un peu loin. Notamment la façon aussi dont Mecha Godzilla City s'est forgé en quelque sorte. Donc voilà, mais après j'avais bien aimé le deuxième, même si il restait quand même du même niveau que le premier. Bon déjà le troisième, bah, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre forcément? Bah, le troisième, pour le moins qu'on puisse dire, bah c'est que malgré tout, bah on change pas non plus trop le niveau. Bon, alors déjà l'histoire, bah ça se passe donc juste après encore une fois les événements du Godzilla précédent. Donc Auro se remet de sa défaite face à Godzilla. Donc d'autant plus que Yuko a été affecté par cette sorte, du métal dont était hanté le Mecha Godzilla. Et du coup il est obligé de battre en retraite et c'est obligé de se remettre en question pour pouvoir aller combattre le fameux Godzilla. Et puis bien plus tard forcément ils finiront par faire appel au fameux titan, j'ai nommé King Ghidorah. Donc alors bah déjà je trouve que sur ce film on fait trop passer Godzilla de côté parce que Godzilla normalement c'est l'antagoniste principal de toute la trilogie de Netflix. Le problème c'est qu'on le met trop de côté et que du coup ce qu'on fait passer Godzilla pour on le fait passer comment dire pour un figurant, donc en gros un monstre qui n'a rien à foutre ici. Donc du coup ce qui est dommage. Dans le deuxième il y avait avec l'histoire du métal du Mechagodzilla je pouvais déjà supporter. Là le problème c'est qu'il y a moins de trucs scientifiques, qu'on passe trop du côté mystique, qu'il y a trop qu'on veut trop faire des trucs un peu inexplicables, un peu inscientifiques, un peu voilà. Après je veux bien que ce soit de la science-fiction, mais qu'on aille jusque là je suis désolé quoi. Peut-être que les co-scénaristes ont voulu le faire peut-être trop simple à mon goût et que forcément on en est arrivé à ce stade-là, donc comme quoi voilà quoi, donc comme quoi ce film part dans un côté trop mystique. Il y a quelques révélations certes, mais qui font beaucoup plus passer Godzilla de côté, qui lui fait beaucoup plus passer pour un figurant. Déjà moi je pensais dans ce film que Yuko allait survivre, un petit peu comme les films japonais. Mais au final, Yuko, on l'oublie trop rapidement. Donc, ce qui fait que, voilà quoi. Donc déjà, nous allons commencer par le point comme quoi Godzilla aurait détruit la planète. Alors au final, en fait, c'était pas Godzilla qui l'avait détruit. Godzilla, il a seulement fait que se balader et tout ça. Il a seulement fait que se défendre contre ceux qui lui ont agressé parce que l'humanité avait peur de ce que Godzilla pourrait faire. Et au final, en fait, c'était Ghidorah qui avait massacré entièrement l'humanité. Donc, ce n'était pas voilà, c'était pas Godzilla, c'était donc voilà, ce qui fait que du coup ça fait passer Godzilla pour un véritable figurant. Je suis désolé. Notamment, je sais pas si vous vous souvenez au début du premier, mais comme il y avait le grand-père d'Aruo qui devait aller explorer une planète, mais comme quoi le vaisseau avait explosé, c'était pas un accident ou quoi que ce soit. Non, en réalité c'était le mec là, enfin le grand là et tout qui se croit croyant et tout ça. Bah en fait c'était lui qui avait court-circuité le vaisseau et qui avait fait entièrement exploser le vaisseau. Bon déjà ça c'est une révélation plutôt pas mal que j'avais plutôt bien aimé et voilà. Déjà le premier il avait déjà beaucoup de choses pour plaire.
Donc la volonté de vouloir faire une suite, et puis à la fois de montrer que l'humanité avait survécu, donc déjà ça c'était pas mal. Puis il y avait aussi... attendez, attendez, il y avait aussi... Euh... Attendez, laissez-moi revenir. Il y avait aussi les hypothèses scientifiques et tout ça, un petit peu comme Avatar, enfin si vous voulez, où genre ils vont sur une planète et ils voient ce qui se passe et enfin les trucs scientifiques et tout ça. Donc là, limite, le premier Godzilla m'avait déjà plu sur ce niveau-là. Déjà le deuxième, on ne mettait pas non plus trop Godzilla de côté. Malgré tout, dans le deuxième, Godzilla il restait l'antagoniste. Et là, dans le troisième, bah Godzilla, on le fait passer pour un figurant parce que Ghidorah, en fait, c'était lui l'antagoniste principal dès le début. Et ce qui fait que du coup, bah le film bah voilà, il était vraiment... voilà. Après, vous pouvez nous mettre Ghidorah, hein, je dis pas le contraire, bien sûr, vous pouvez mettre Ghidorah. Mais je veux dire, enfin, ça a rien de mettre Ghidorah dans le film et faire passer l'antagoniste, voilà. Ce qui fait que du coup, ça lui enlève son charisme et ça le rend beaucoup plus oubliable et t'es obligé de te concentrer sur le dévoreur de planètes plutôt que le titre principal, donc Godzilla. Voilà. D'autant plus que Ghidorah, faut savoir, elle a pas de corps. Enfin, si, il a un corps, mais... Enfin, voilà, mais je veux dire, il a juste 3 têtes avec un cou et c'est tout. Voilà, enfin, je m'attendais vraiment à un corps imposant. Un petit peu comme dans les précédents films... Enfin, que dans les précédents films japonais de l'époque, vers les années 60 à 90. Donc voilà, là je pensais ça allait être un petit peu le Ghidorah comme ça. Et dès que les Japonais se sont dit, non attendez, ce Ghidorah là il est trop à la mode. En plus les Américains ils sont déjà en train de faire ce Ghidorah dans le Roi des Monstres qui va arriver en mai 2019 et tout ça. Donc voilà, mais après j'aurais bien aimé que voilà, après vous nous mettre ce même Ghidorah là. J'aurais bien aimé pouvoir le voir, mais voilà, c'est tout. Après, je voulais bien que ce soit un monstre, ou peut-être que ces monstres soient rivaux dès le début, et que leur guerre aurait causé la destruction du monde. Là, limite, le film aurait été pas mal, quoi. Bon, bah écoutez, le débat a été assez rapide, donc c'est tout ce que je pouvais malheureusement rajouter sur le Godzilla le dévoreur de planètes. Donc voilà, donc sur Netflix, je lui ai accordé la même note que les deux autres, la note 4 sur 5, donc très bon. Voilà, donc parce que on veut trop faire passer Godzilla pour un figurant et on veut plus se concentrer sur Ghidorah qui en plus est un truc trop mystique alors que pourtant dans les deux Godzilla précédents on voulait enfin on se concentrait, on faisait plus des trucs un peu plus scientifiques et plus explicables et là on veut trop passer au côté un peu Harry Potter si je ne puis dire. Donc voilà, donc une note très bonne pour ce film. Et j'avoue que j'ai hésité à mettre entre pas mal et très bon, alors pour les autres, j'avais pas besoin de réfléchir et j'ai juste mis la note de très bon. Voilà. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, et que voilà, ça vous fait plaisir de pouvoir me revoir faire des débats sur des films. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi avec enthousiasme. J'espère, enfin, peut-être que vous serez du même avis que moi si vous voyez le troisième film. Donc voilà, donc moi je pense pas que je vais pouvoir me le revoir, mais bon, voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce Godzilla 3, si vous êtes du même avis que moi ou tout ça. Et en attendant, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Restatier. Ciao les gars.